Ok, nous sommes dans le livre de Luc chapitre 12, versets 16 à 21. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y masserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela serait-il? Il en est ainsi de celui qui amasse les trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Merci. Ecclésiaste 8, 8. Ecclésiaste chapitre 8, verset 8. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur les jours de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver les méchants. Amen. Psaume 90, 9 à 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un lion. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 90 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous élevons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Seigneur, je prie que tous ceux qui auront l'occasion de suivre ces messages, que ces messages puissent le bénir, puissent apporter un grand changement dans sa vie, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous parlons sur comment gérons-nous ce que Dieu nous donne. Comment gérons-nous ce que Dieu nous donne? Nous venons de suivre la lecture. L'histoire d'un homme riche. C'était les paraboles que Jésus avait données à ses disciples. Nous savons que Jésus enseignait toujours en paraboles, parce qu'il prenait des choses célestes et l'identifiait aux choses terrestres pour pouvoir nous faire comprendre le royaume des cieux. Il dit, la terre d'un homme riche avait bien donné. Et directement cet homme commence à s'enorgueillir. Écoute la première des choses qu'il est en train de dire. Et là, c'est le premier point d'ailleurs de notre message. Que ferai-je? Amen. Amen. Que ferai-je? Au lieu de chercher maintenant l'orientation divine, ces derniers cherchent l'orientation de ses pensées. C'est ce que font beaucoup de chrétiens. Une fois qu'il est béni, il n'a plus besoin de l'orientation divine. Une fois qu'il se sent fort, il se sent puissant, il n'a plus encore besoin de l'orientation divine. Mais une fois qu'il est dans les misères, dans la souffrance, là il cherche maintenant à tout prix l'orientation divine. C'est une erreur que nous devons éviter, parce que cela nous amènera aussi à l'échec, comme cet homme était à l'échec aussi.
il a fini par échouer parce qu'il avait oublié la place de Dieu. Lorsque quelqu'un dit déjà que ferais-je, où est la place de Dieu? Où est la place de Dieu? Au lieu de dire Seigneur, oriente-moi. Non, il n'a pas besoin de dire ça. Pourquoi? Parce qu'il était béni. C'est ça l'impression que les riches parfois semblent nous donner. Une fois qu'il est béni, une fois qu'il est élevé, il voit comme s'il est au-dessus de tout le monde. Mais laisse-moi te dire que tu peux être au-dessus de tout le monde, mais il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus de toi, c'est Dieu. Tu peux être fort, tu peux être puissant, sache-le que Dieu est au-dessus de toi. Tu peux être influent, tu peux être tout ce que tu peux être, sache qu'il y a toujours quelqu'un, il y a toujours un être supérieur qui est au-dessus de tout. Que ferais-je? Alléluia. Amen. Que ferais-je? Tu demandes que ferais-je? Où est la place de Dieu? Parce que lorsque la personne dit que ferais-je, c'est qu'il ignore déjà Dieu. Deuxième des choses, je dirais à mon âme, quelle arrogance. Quelle arrogance. Pendant que la Bible dit que l'homme n'est pas le maître de son souffle pour les retenir. Mais regarde l'homme qui dit je dirais à mon âme. C'est comme s'il connaît son âme. C'est comme s'il a la maîtrise de son âme. Alléluia. Amen. Qui sait s'il va venir aussi demain? Qui connaît si il verra la journée de demain? Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas les maîtres de nos souffles. Tu peux être le maître de ta chaussure, le maître de ton habit. Tu peux faire de cela comme tu veux. Tu peux être le maître de tes enfants, le maître de tes serviteurs. Tu peux les envoyer comme tu veux. Mais quant à ton âme, là c'est l'affaire de Dieu lui-même. Il peut m'ôter son âme pendant que je suis même en train de partager la parole de Dieu. Et c'est fini. Mais je vois comment cet homme peut être arrogant jusqu'à ce niveau. Ah, je comprends. L'abondance parfois fait oublier l'homme ce qu'il a aussi un maître suprême. L'abondance parfois fait oublier à l'homme ses limites. Alléluia. Amen. Il a oublié ses limites. Il a oublié qu'il pouvait avoir contrôle de tout sauf son âme. Il pouvait contrôler tout mais sauf son âme. L'affaire de l'âme, ça c'est l'affaire de Dieu. Alléluia. Amen. Il a oublié qu'il y avait un Dieu devant qui tout ce qui respire doit s'incliner. C'est ce que parfois nous oublions, ce que nous ignorons une fois bénis. C'est pourquoi je t'ai dit, peu importe ce que le Seigneur fera de toi, peu importe là où le Seigneur t'amènera, peu importe le degré de la bénédiction que le Seigneur te donnera, reste humble. Tu dois toujours savoir que tu as toujours tes limites. Il y a des choses que l'argent ne peut jamais acheter. Il y a des problèmes que l'argent ne peut jamais résoudre. Qui ne demande que Dieu? Regarde maintenant. Le propriétaire de son souffle lui ôte son souffle. Ah, pourquoi l'argent n'a pas remis ce souffle? Où est la place de l'argent? Pourquoi l'argent n'a pas intervenu? Oh, gloire au Seigneur. Troisième chose, là où
on ne tient pas compte de Dieu, et si Dieu s'impose lui-même. Zamba mikonzaka. Dieu se fait remarquer. Zamba emoka mitalisaka. Il se manifeste là maintenant c'est négativement. Parce que lorsque tu ignores Dieu, Dieu veut maintenant te montrer qu'il est Dieu. Ah non, 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 tu vas pleurer. Pharaon a pleuré. Hein? Goliath a pleuré. Alléluia. Amen. Hérode a pleuré. Parce qu'ils ont cherché à ignorer la personne qu'on ne peut pas ignorer. Ils ont voulu ignorer l'être suprême. Ils voulaient ignorer celui qui est au-dessus de tout. Et lorsque Dieu s'est imposé, c'était un problème. Arrête d'ignorer Dieu. Arrête d'ignorer Dieu. Prenez toujours de bonnes résolutions. Regarde la résolution de ce temps. Je vois que l'endroit où je garde mes histoires sont devenus trop petits. Je dois casser tout pour rebâtir un peu de grands espaces. Je dois détruire tous mes greniers ici pour les rebâtir. Et à la fin de compte, je dirai à mon âme. Regarde comment il est en train de mettre Dieu à côté. Je dirai à mon âme. Et Dieu s'impose hein, pour lui dire cette nuit même, je vais reprendre ton souffle. Et je vais voir ce qui va rester maintenant, tout est bien. Alléluia. Amen. Prenons de bonnes résolutions. Cet homme est mort à cause de la résolution prise. Alléluia. Amen. Il est mort à cause de la résolution qu'il avait. Quelles sont les résolutions parfois que nous prenons? Alléluia. Amen. Nous devons savoir que nous avons toujours nos limites. Il y a toujours une seule personne qui n'est pas limitée, c'est Dieu. Un seul être suprême au-dessus de tout, c'est Dieu. Quatrième chose, n'oubliez pas l'éternité. Amen. Amen. Tu peux être élevé aujourd'hui. Tu peux gagner toute la terre. Tu peux construire des maisons. Tu peux marier des femmes. Pour ceux qui soutiennent la polygamie, bien sûr. Moi, non. Moi, je soutiens la monogamie. Alléluia, parce que depuis le temps de la Bible, Dieu a créé un seul homme, une seule femme. Ça, c'était juste une parenthèse. J'ai dit, n'oubliez pas l'éternité. Peu importe ta gloire d'aujourd'hui. Peu importe ta force d'aujourd'hui. N'oubliez pas l'éternité. Nous sommes en train de passer. Regarde, nous étions des bébés. Nous avons rampé. Nous avons appris à marcher. Et regarde, aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes. Toi qui me suis là, tu as déjà quel âge? Ah, que Dieu te bénisse. Et il te reste combien? Est-ce que tu connais? Nous sommes en train de passer. De même que nos aïeux sont passés, nous aussi nous allons passer. Alors prépare ton éternité. Et tu dois les penser aussi. Et moi comme je suis ici, où est-ce que je passerai mon éternité après ma mort? Un jour dans un culte, je prêche. Je demande les étapes de la vie. Il y a une maman qui me dit, si j'ai grandi, je vois mes arrière-fils. Je vais voir mes petits-fils. Je vois encore les petits-fils encore. Je dis, maman,
Après, je serai maintenant calme, je ne ferai plus rien. Et on va commencer à me donner tout, je resterai seulement sur place et on commencera à m'amener tout. J'ai dit après. Mais après, je reste, mes enfants me construisent des maisons parce que je sais qu'ils seront riches et puis je reste maintenant, je serai très confortable. Maman, après. Après, bon, je sais pas. Hein? Ouais, je sais pas. Donc, la maman évite tout simplement de dire que je vais mourir. J'aimerais te dire une chose. La chair ici est temporaire. Nous finirons par partir. Nous finirons par quitter cette terre. Mais est-ce que tu te poses aussi cette question? Où serai-je après maman? Est-ce que tu prends aussi des peines à se poser de telles questions? Aujourd'hui, commence à les poser. Parce que si tu ne poses pas de telles questions, c'est que tu ne penses pas à l'éternité. Tu ne penses pas à l'éternité. Cet homme aussi ne pensait pas à l'éternité. Hein? Il voyait seulement que comme j'ai beaucoup, c'est que je dois vivre aussi longtemps. Il a fait des provisions pour plusieurs années. Et ce qui est étonnant, il meurt et la provision de plusieurs années reste. Ah, c'est pour dire que c'est seulement Dieu qui est le maître de toutes choses. Dans ta vie à Jésus, là où tu es, reconnais Jésus pendant que tu es en train de vivre. Parce que les morts ne peuvent jamais encore accepter Christ. S'il faut chercher la vie éternelle, c'est maintenant qu'il faut les chercher. C'est maintenant qu'il faut les chercher. Alléluia. Amen. Nous sommes des simples intendants. Soyons riches, puissants, intelligents, mais pour Dieu. Tout ce que tu es, soyez-les pour Dieu. Tu es beau. Sois beau pour Dieu. Tu es riche. Sois riche pour Dieu. Tu es fort. Sois fort pour Dieu. Tout ce que tu fais, fais-le pour Dieu. Tout ce que tu es, sois-le pour Dieu. Et le Seigneur sera glorifié par toi. Sois le sujet de la gloire de Dieu pendant que tu es sur cette terre. Le sujet de la gloire de Dieu. Et tu seras béni. Alléluia. Amen. Et tu seras aussi récompensé par Dieu. Tu seras béni non seulement ici, mais même la vie éternelle aussi t'attend. Tu seras béni. Amen, amen. Amen. Pierre a demandé, nous avons tout laissé. Nous te suivrons. Qu'est-ce que nous aurons? Il a dit, ici sur la terre, vous aurez au centime. Et en plus de cela, vous aurez aussi la vie éternelle. Alléluia. Amen. La vie éternelle nous attend. Et les bénédictions aussi nous attendent. Tout ce que tu es, sois là pour Dieu, tu seras béni. Pierre était le pêcheur de poissons. Lorsqu'il a rencontré Jésus, il n'était plus encore le pêcheur de poissons. Jésus a fait de lui le pêcheur des hommes. Et il n'a pas manqué la récompense. Toi aussi, si tu peux changer seulement ta vie, si tu peux prendre seulement ta force là, que tu es en train de gaspiller dans des koulouna, que tu es en train de gaspiller dans des vols, que tu es en train de gaspiller dans des choses perverses. Bien-aimé, si tu le mets pour Dieu, laisse-moi te dire que ici sur la terre, Dieu ne t'abandonnera pas. Et en plus de cela, la vie éternelle t'attend. Je dis de la part du Seigneur. Et je vous remercie. Je vous bénisse. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Oh, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Chantons puissant Dieu.
guerriers. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Chantons puissant guerrier. Puissant guerrier, Aimé, fort dans les combats, alléluia. Jéhovah est son nom. We celebrate your name. Your name is Jehovah. Adonai, son nom. There is no one like you, Father. Receive our glory. Adonai, son nom. Shout. Adonai, son nom. Adonai, son Soro. Adonai, son nom. Adonai, son nom. Chantons puissant guerrier. Puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Chantons puissant C'est guerrier. Puissant guerrier, Alléluia. fort dans les combats, Jéhovah est son nom. Nous élevons. Wapio, wapio, papaye. Wapio, wapio, rabie. Wapio, wapio, papaye. Wapio, wapio, papaye. Wapio, wapio, papaye. Wapio, wapio, papa. Wapio, wapio, papaye. Wapio, na bomoni ya bana na yo. Wapio, wapio, papaye. Wapio, 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 papaye. Wapio, wapio, papaye. Wapio, wapio, papaye. Wapio, wapio, papaye. oh, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Rabbi, souviens-toi de moi, Shama. Souviens-toi de moi. Souviens-toi, Rabbi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Élové, Souviens-toi de moi. tu mérites Souviens-toi de moi. oh, souviens-toi de moi, Rabbi. Souviens-toi de moi. Et souviens-toi de moi, Elohim. Souviens-toi Chant de de ces moi. mots n'est pas serment. Alléluia. Glorifions le nom de l'Éternel. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Glory to be praised. Et là-bas, Shana. Who is like you? Digne Jésus, digne. Sois élevé au-dessus de You tout. have got a power more than all powers in the world, Jesus. To whom can we make it to Yes, with you? You Sois unconquerable béni le reign. sang de sang. The mighty Yes. one. Glory to be praised. You are Namitiki